Et l'autre samedi rivé, nous comptons retrouver sur Radio Clé Métropole pour porter une émission analyse. Et nous connaissons déjà l'émission ça, les retourner sur un ensemble de points qui sont essentiels et qui dominent l'actualité pendant un moment passé. Je dis, on a bien pour nous parler encore sécurité, on a bien pour nous parler sur une question qui pratiquement vient fondamentale par rapport à l'importance que le gagne, non seulement pour la population haïtienne, mais tout pour acteurs politiques, pour les gens qui sont au pouvoir et des gens qui sont concernés directement par la question ça, qui est question de constitution. Je veux dire, nous avons une possibilité pour nous recevoir Maître Gédéon Jean, qui est responsable du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, CAD. Et on va corriger pour moi, Maître Gédéon, c'est en droits humains. Bonjour, comment vous êtes? Bonsoir, Marvin Pierre. C'est un plaisir pour moi avec vous sur Radio Télé Métropole, dans l'émission Analyse. Pour me apporter contribution dans le débat qu'a fait sur des questions d'intérêt général. Et c'est le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme. Bon, il n'y a pas de problème, puisque pour moi, concept droits humains, droits de l'homme, droits de la personne humaine, ce sont des concepts interchangeables qui, en termes de contenu, pour moi, pas vraiment une différence, sinon des approches conceptuelles qui sont capables d'inciter des débats théoriques, mais en réalité, pas vraiment une différence en termes de contenu. Récemment, moi, nous publié une liste de recommandations pour l'autorité capable, bon, pas dire porter solution à un problème, parce que quand même, ce n'est pas seulement garder les recommandations, mais tout, il faut qu'il y ait une volonté d'agir, il faut qu'il y ait un matériel adéquat pour ça. Dis-nous non. Pour que ça, c'est liste ça nous fait, nous pas l'autre bagaille en plus, ou bien tout, est-ce que nous pensons, si on applique ça, nous dit, nous avons besoin d'une solution à ce problème-là? Bon, et dans le travail que nous faisons nous-mêmes dans le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, que ce soit recherche que nous faisons, experts que nous parlons avec eux, nous rendons compte qu'il y a des conditions qui doivent réunir. Ce sont des conditions minimales, je veux dire. Moi, je ne suis pas expert en sécurité. Et en face que nous faisons des recherches, j'aime bien des travaux que nous faisons. Il faut comprendre que il y a un ensemble d'éléments, de conditions, si on n'est pas réunis, on n'est pas capable d'arriver à établir la sécurité véritablement. Parce que j'aime cette phrase, et je me répète souvent de manière Macron, la sécurité est avant tout une question de moyens de poursuite. C'est-à-dire, quelle que soit l'analyse qu'on fait, considération qu'on fait, d'abord, au besoin de moyens. Donc, on a considéré force de police là, qui c'est la seule force de sécurité opérationnelle que nous avons en Haïti. Donc, on est qui est institué, créé en 1994, après que les forces armées d'Haïti étaient démantelées, ont été renvoyées le commandement de la force des forces armées d'Haïti, devenu une police vraiment. Donc d'abord c'est une police, pas d'abord, donc c'est une police civile, donc c'est pour une police entre guillemets militarisée et qui n'est pas adaptée avec le développement criminalité, parce que l'organe force de sécurité. Le même que tu as une force de sécurité entre guillemets standard qui a tout moyen, mais il faut qu'il y ait des études qui soient faites pour anticiper des problèmes, c'est-à-dire par rapport au développement de la criminalité, parce qu'en fait c'est un ADN de toute société. On n'a pas besoin de sociologue pour connaître que dès qu'on gagne des humains dans l'espace, l'être humain dans l'espace a toujours gagné des problèmes qui posent par gérer une bonne note de. Donc à partir de là, nous comprenons que un ensemble de paramètres que nous devons considérer pour une sécurité. Donc c'est très concret, nous n'avons pas besoin de trop tirer. Pour une faute de sécurité opérationnelle, d'abord, il faut qu'il y ait un matériel qui est adéquat. Ça sont mineurs. Donc en force de police, il y a besoin d'armes, il y a besoin d'hélicoptères, il y a besoin de technologie. Par exemple, je veux dire, on n'a pas besoin d'expérience en sécurité, mais soit faire un peu de la géopolitique, ou regarder où est drone, il y a un rôle important que vous jouez dans la guerre actuellement, dans la bataille contre les gangs, etc. Donc, nous faisons un ensemble de propositions d'abord qui dit que faut que la police ait matériel, équipement, technologie. Nous dit que faut que la police ait une formation qui est adéquate parce que vous avez un ensemble d'unités d'élite ou spécialisées sous table, mais unité ça il faut que vous ayez une formation, c'est-à-dire non seulement connaissance théorique, mais il faut que vous ayez aussi de matériel pour capable entraîner, pour capable faire des opérations. Donc si unité ou pas créer minimum de conditions ça pour vous, ou pas besoin de un résultat. Mais si ça rentre dans le fonctionnement ou bien dans l'unité que la police a gagné, mais il est clair que la police n'a pas une unité anti-gang. On soit regarder le développement de la criminalité. UTAG, est-ce que vous pensez que c'est un bric-à-brac qui n'est pas capable de vraiment répondre à besoin? Non, UTAG, c'est son unité temporaire d'anti-gang, donc non-deal. Donc c'est par rapport avec besoin urgent qui gagne, et puis aller dans chaque unité spécialisée, il prend des éléments.
OK? Donc, c'est un élément qui était dans des unités, pas forcément qui étaient préparés pour ça, et qui étaient sortis dans des commandements différents, qui n'ont pas de pratique de travail ensemble. Donc, ça, ce bagage temporaire, j'en ai dit là. Donc, je dis, on a besoin d'une unité anti-gang, OK? Qui gagnait, qui est bien équipée pour capable faire des opérations. Parce que j'ai une configuration, une mutation qui fait, j'ai une réalité, environnement, et je tiens là. Donc, ce n'est pas une unité qui est adaptée, il n'y a pas de résultat. Donc, c'est autant d'éléments que nous mettons sous table là. Par exemple, qui sont effectifs. Parce que, nous ne pas inventer, OK, au bon ratio. Par exemple, standard là, c'est 2,2. Policiers pour 1000 habitants. Donc ça, c'est des considérations qui sont essentielles pour capable gagner une force de police. Mais en plus d'éléments, ça, mais il y a d'autres facteurs qui ne pas concernés directement la police, mais qui sont essentiels pour capable assumer responsabilité. Prenons par exemple la justice. La police est l'auxiliaire de la justice. D'ailleurs, il y a la police judiciaire qui est assurée par la police nationale d'Haïti à l'échelle nationale. Donc, si pas une coordination entre la justice que la police, parce que la police travaille pour la justice, et souvent, problème est posé. Mais ajouter à ça, le fait qu'on n'a pas une police entre guillemets militarisée, mais il y a des moments où on a besoin d'un support extérieur, je mets ça entre guillemets, d'où obligé de forces armées à tout, faut qu'on équipe. Donc c'est un ensemble de conditions que nous devons tenir compte de lui si nous voulons véritablement à gagner une force de sécurité. Je te demande, est-ce que il n'est pas bon, peut-être, pas expert en sécurité, mais ma PC pose une question comme ça tout, même si techniquement, on n'a pas bonne réponse là, mais c'est juste opinion, besoin. Gagner dans d'autres pays, il y a d'autres forces qui, en plus de l'armée, en plus de la police, par exemple, la gendarmerie. Est-ce que vous pensez que nous avons besoin de structure comme ça en Haïti? Qu'il y a une sorte de police militaire, c'est des policiers réellement, mais qui ont bien des formations militaires, qui sont capables de faire des actions, des opérations avec moyens militaires. Bon, tout est une question d'option. Moi, je ne suis pas expert en sécurité non plus, je me dis là, mais nous travaillons avec des experts, nous faisons des recherches, du coup, nous venons plus ou moins comprendre le phénomène et nous capables de faire des recommandations. Donc, c'est une option. Et il n'y a pas un problème parce que si ou pas mettre l'armée d'Haïti pour travailler directement avec la police, on a toujours besoin d'une force qui est un peu supérieure pour le faire appel à elle dans des conditions difficiles. Donc, je pense que c'est une option à explorer, à envisager. Donc, il y a une pile de propositions qui sont sous table. Par exemple, il y a deux experts qui croient que je dis ou pas de rentrer dans la professionnalisation de la police. Moi, tout simplement, venir avec une force qui à la fois police et militaire. C'est une option. OK. Maintenant, gendarmerie que vous évoquez, c'est une option. L'option que nous avons actuellement, à savoir l'armée et la police nationale d'Haïti, c'est une option. Donc, il y a plusieurs options sur table. Mais je dis, nous devons analyser toute option ça de manière, je dirais, raisonnable, pragmatique, et prendre une option qui est adaptée à la réalité. Pourquoi ça me dit ça? Sécurité, c'est un bagage qui m'a dit un pile moyen. C'est la sécurité de nos jours. Non seulement un pile moyen, mais elle m'a dit tout pour que des institutions qui font tout. Parce que sécurité, ce n'est pas seulement force de police en vous. Pas oublier que politique là dans la sécurité en tout. Exemple, la police que nous avons parlé là. Mais la police dépend de la politique pour deux raisons fondamentales. La police nationale d'Haïti, sa tutelle est assurée par le ministère de la Justice. Donc, c'est son autorité politique. D'accord? Ou bien également le Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti, présidé par le Premier ministre, qui gagne le ministre de l'Intérieur là-dedans, qui gagne le ministre de la Justice là-dedans, etc. Donc, on rend compte que c'est une force qui gagne politique dans sous tête. Pas parce que ça fait différemment dans l'autre pays, non, mais en fait, les mythes, ouais, sont clairement établis. Mais malheureusement, en Haïti, les mythes ne sont pas établis. Donc, on a le Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti, qui pour définir politique de sécurité pour la police, qui vous définit une stratégie pour lui, et qui même impliqué dans les opérations. C'est la loi qui dit. Donc, de ce point de vue-là, il faut que la politique là lui-même, il y ait velléité pour résoudre le problème de sécurité. D'autant qu'en Haïti, si on regarde l'histoire de la police nationale, bon, on va faire avec un expert, bien évidemment, la police nationale toujours un poids à la politique, dans le contexte qu'elle était créée, que nous connaissons bien.
et le fait qu'institution est extrêmement faible. Donc, politique là, toujours besoin de la police pour le faire à faire pâle. Mais qui demande, est-ce que vous pensez que les recommandations faites capable, bon, on me dit, m'a parlé de cadre, est capable de réaliser, surtout nous tendez, gagner zizani entre politique et techniciens. Donc, CPT, Premier ministre, chef de la police. Donc, les de tout ça, est-ce qu'on n'est pas capable de dire que par rapport à mesures prioritaires que nous proposons pour réaliser, est-ce que les gens qui l'ont vu aujourd'hui, le Premier ministre, le CPT et chef de police là, problème d'harmonisation, est-ce que vous ne pensez que vous avez passé à côté de ça va dire là? Bon, problème ça a été toujours qu'on gagne dans la police. L'histoire de la police dans le contexte que le créé, moment difficile que l'a passé, vie politique qui passe standardisée, le fait qu'on gagne de politique, en fait la sécurité, le bien commun, ce n'est pas vraiment priorité. Toujours des exceptions, mais c'est ça, sinon pas d'être là, parce que ça n'a pas dit à son aboutissement, son résultat lié. Le problème, ça a été qu'on a toujours posé. C'est vrai qu'il y a des efforts qu'on fait pour au moins réduire l'influence politique là, sur la police là, mais j'ai la police à configurer, j'ai le fait là, architecture police non même toujours un poids à la politique. J'ai le fait là même d'autant qu'en Haïti de connaître réalité. Maintenant, je dis gagnons avantage de mon point de vue qui est fondamental. C'est que tout le monde d'accord, je dis, la sécurité est une priorité. Ça, il n'est pas toujours comme ça. Mais est-ce que vous entendez pour agir dans ce sens? Justement. Eh bien, c'est le rôle société civile là. C'est exactement ça. Parce que dans tout pays, au monde qui a fait politique, c'est pouvoir le besoin, il faut pouvoir la consolider. Il n'est pas changé. Il mettait en France, aux États-Unis, où tout ça ne dégaine avec le président Donald Trump, il n'a plus de démocratie, un peu partout ça se fait. Maintenant, c'est l'institution qui limite la possibilité de pour porter des atteintes aux fondamentaux de la démocratie. Le problème en Haïti, ce n'est pas parce que nous avons velléité, c'est mon point de vue. C'est parce qu'on a une institution qui peut jouer au rôle. Souvent, institution contrôlée. Justement, souvent, autorité politique là, c'est volontaire qui guide l'institution. C'est là le problème. Et pas force, parce que souvent, nous connaissons l'autorité politique. Il y a des gens qui parlent d'autorité politique, mais qui veulent influencer l'institution autour. Donc, du coup, fondamentalement, c'est là le problème. Ce n'est pas parce que la politique a une volonté, non. Le problème, c'est parce que l'institution prend mesure pour assumer responsabilité. Donc, je dis le fait que nous conscience, tout le monde conscient que sécurité, je dis, c'est exactement ça pour nous résoudre, pour nous aller vers les élections, pour nous permettre que la population soit capable d'opérer normalement. Nous, je dis, le premier problème, c'est la sécurité. Pour ça, je me dis point parce qu'il y a l'autre. Parce qu'en fait, de mon point de vue, même qui travaille sur les droits socio-économiques, je garantis que si tu arrives à résoudre le problème sécuritaire, on va voir qu'il y a d'autres problèmes sociaux. Parce que le problème est grave. Humanitaire, question de santé, justement, grand goût. Vous comprenez? Donc je dis, on gagne, selon les dernières estimations, il y a environ 6 millions de gens qui sont dans l'insécurité alimentaire. On n'a pas besoin d'experts pour ça. Donc je dis, l'insécurité n'est pas touché la classe moyenne. C'est toute couche sociale qui est touchée. C'est vrai que couche vulnérable à les toucher le plus quand même, mais c'est ça. Donc je veux dire le fait que nous tous nous conscients de ce besoin à savoir la sécurité, eh bien demander qu'on y a là pour société civile la mobiliser pour faire pression sur politique là pour que ça soit nécessaire. Si l'institution a joué le rôle, assumer responsabilité, il est plus facile pour ça faire. Mais le fait que l'institution n'est pas capable, d'autant que nous avons un contexte très particulier, pas bien que ou une crise politique, ou pas arrivé à faire l'élection, dernière élection date de 2015, le président a été assassiné en 2021, donc on a une première transition avec Ariel Henry, nous sommes dans une deuxième transition. Probablement, on va vers on va sans doute vers une troisième transition. Est-ce que vous avez plus de détails? Non, sans doute parce que, écoute, le fait qu'on est dans une période. Si bien comprendre là, mon qui n'a pas ni fait référendum ni élection, c'est ça que je essayé de comprendre. Oui, si on n'a pas vers une troisième transition. Pas forcément que vous n'êtes pas capable de faire ou y a fait, mais comme nous sommes dans l'analyse, dans l'émission Analyse, on a fait analyse de manière objective. Écoutez, il y a un accord, parce que le fait qu'on est en transition, donc on est un petit peu en dehors de la Constitution, bon, c'est un débat un petit peu théorique, mais quand même, il faut expliquer la Constitution. Donc, on gagne un document qui régit la transition, c'est l'accord du 3 avril 2024, donc qui fixe ces 3 chantiers fondamentaux, les élections, référendum, la sécurité. Mais
cet accord est fixé limite transition au 7 février 2026. Donc, je veux dire, nous sommes au mois de juin, donc il y a environ 7 mois. Est-ce que dans 7 mois, on peut arriver à faire l'élection? Je pose la question. Mais moi-même qui comprends, qui connais une question électorale, c'est difficile pour qu'à font élection en 2025. C'est difficile parce que fondamentaux pour qu'on résoudre, pas parler d'élection en Haïti, Marvin, ou même qui est journaliste. Élection, c'est un facteur qui explique la stabilité en Haïti. Élection toujours contestée. Ou pas un organe électoral. À chaque fois que on peut faire élection, c'est là qu'on peut mettre un conseil électoral provisoire sur pied. Chaque fois qu'on peut faire élection, c'est là qu'on peut adopter un texte, soit une loi, un décret pour faire élection. Donc c'est ça fondamentalement qui explique l'instabilité nous. D'autant qu'en Haïti, lorsqu'on a l'élection, puis il y a élection, mais ils ont créé des artifices pour contester mon nom. Nous sommes toujours dans la contestation. Toujours en crise préélectorale, en crise pendant l'élection et post-électorale. Voilà, tu l'as si bien dit. Donc c'est exactement ça. Donc lorsqu'en condition macro, ça, ajouté à condition institutionnelle, parce que attention, pour faire les élections, une question fondamentale, c'est la confiance. Évidemment. Ok, c'est même genre pour question constitution. Parce que chantier élection constitution, dans quelle que soit la société, pour aborder, c'est normal que ça soulève un pile préoccupation. Même dans un pays qui gagne stabilité institutionnelle. Voir en Haïti, côté que c'est Caprice Moun qui a dirigé le pays, il y a des gens qui viennent institution, c'est sous-coupe réglé, tout ça, etc. Donc, condition, ça a fait que. Et puis, on a l'autre condition qui est vraiment objective, c'est la sécurité jusqu'à présent. Il faut qu'il fait. Mais, pour arriver à résoudre le problème, non. OK? Soit regarder, Jean Gang a progressé. Pas vrai? Parce que dans le dernier rapport que nous avons publié à l'occasion du 4e anniversaire de la prise d'assaut de Martissa, on a identifié 28 territoires perdus. Nous pas dit c'est seulement 28, non, c'est Jean nous fait là, parce que soit pour le pas quartier par zone, mais qu'à 50. OK? Mais nous avons une méthodologie peu différente de ça. Donc, où est que Gang a progressé et effort qu'a fait, il y a beaucoup de résultats. Qui est effort qui fait. Il y a beaucoup de résultats parce que conditions fondamentales, il y a beaucoup modifier pour faire un résultat. Parce qu'on pose des questions, ou bien on aborde des questions de manière simple, directe, sans ne pas faire, pas parler. Sur besoin de sécurité, ok, on se tourne vers la police nationale d'Haïti. D'accord? C'est la seule force de sécurité opérationnelle qu'on a. On met venu parler de tout bagage sur le plateau métropole, là, c'est le gain. Est-ce que la police a la capable de sécurité? De mon point de vue, non. Ok, nous explique clair. Il est capable de toujours faire des opérations. Il n'est pas même qu'à consolider. Pour une raison fondamentale. Il n'est pas en adéquation avec la réalité. C'est comme ça pour me poser. 1994. Est-ce que mon qui n'a pas ouais problème dans Jean Well là? Non, c'est ce que Well puis bien passé, mais c'est expert. Ça n'a pas agi. Non, agir sous lui sont l'autre bagaille. Ouais problème dans identifier, c'est facile. Agir sous lui sont l'autre considération parce que pour agir sous lui, d'abord, il y a l'analyse des rôles qui va le faire. Ce sont les autorités politiques. Or, souvent, autorités politiques, ils n'ont pas animé de la volonté pour résoudre le problème, mais volonté, c'est surtout contrôler les institutions. Pas oublier que ce problème de stabilité politique et institutionnelle qu'on gagne, c'est fondamental. Et ceci depuis après le départ de Duvalier. Parce que sous Duvalier, on a dit tout sauvé, c'est une stabilité institutionnelle. Mais le fait qu'après le départ de Duvalier, de mon point de vue, autorité qui succède, il y a des exceptions, mais en général, moi-même, je regarde les résultats, parce que là, c'est surtout l'approche fondée sur les résultats. On regarder, il va mettre en place les institutions. Or, si pas une institution, pas qu'à construire la démocratie. La démocratie, c'est une institution. Parce que la démocratie, de mon point de vue, c'est la dictature des institutions, de la loi, ou des lois, si vous voulez, la loi au sens général. Donc, si on va mettre en place les institutions, on ne peut pas jamais capable de stabiliser le pays. Du coup, on peut toujours une crise. Parfois, il faut faire appel avec deux commissions. Par exemple, j'ai participé à 2 commissions de vérification électorale pour ça, de ça. Parce que justement, nous n'avons pas un organe électoral permanent et nous ne pouvons pas le mettre non plus. Donc, c'est le problème ça qui fait que la PAC a résoudre parce que la police, là, le parler de sécurité, ce n'est pas la police qui parle de sécurité. D'abord, c'est l'autorité politique qui pour créer conditions. Créer conditions 1. Dit voilà, dorénavant, nous allons nous doter d'une institution de sécurité efficiente. Donc, il y a moyen, parce qu'on a des experts. Pour une sécurité, il faut que la force de police soit en adéquation avec la population, environnement. Il faut qu'il y ait matériel, il faut qu'il y ait technologie. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait drone. C'est ça qui va être sécurité. Il faut qu'il y ait hélicoptère pour ça. Il faut qu'il y ait technologie qui est avec sécurité.
faut qu'il y ait une unité qui entraîne pour ça. L'on prend 2-3 moun mettons dans unité, c'est ou vous mourir au front. C'est ce que vous faites. D'ailleurs, la majorité des opérations qui échouent sont raison simple. Unité, vous n'avez pas préparé pour ça. On prend un simple exemple. 15 coffres. Vous pensez que vous prenez 3-4 chars pour monter 15 coffres, vous prenez mener une opération. Premièrement, char, vous n'avez pas besoin d'experts chercher sur Internet, c'est son moyen de transporter des troupes. Char pas fait pour opération. Exceptionnellement, quand on a un char qui est équipé, on blindé qui est équipé, etc. Mais ça, là, c'est pour transporter tout. D'ailleurs, où les policiers kenyans campé ou pas fait opération, parce que blindé ou pas adapté. Non, blindé c'est pour transporter tout. Mais voilà. C'est pas pour opération. Mais voilà. Mais quand il y a la bonne demande. Donc, on sait qu'on se met. Donc, où il fait 15 coffres, pas vrai? Quand il y a une configuration zone et puis la police au souterrain, qu'on a fait monter, les bandits ont couru. Est-ce que l'hélicoptère pour faire bandits en retourner, ou bien pour garder cible là, ou bien faire des attaques ciblées. Mais elle pas gagné, et puis, police qui parle sous fond. Mais même tu parles avec un expert qui dit que c'est un problème fondamental qui pose aujourd'hui là. Nous rendons compte, nous faisons police retourner militaire. Ça dit d'accord avec elle. Parce que si on a une académie qui pour formation, la base civile de 6 mois. Bon, nous quittons tout problème dans la guerre. Ou entrer dans une unité spécialisée, de compléter, tout le monde sauve surtout pour tuer les gens, ce n'est pas rôle. Quand il y a l'envoi le fait, qui s'est passé? Il y a deux problèmes. Il dans l'insécurité, parce que psychologiquement, il n'est pas prêt. Et il contraint tout, parce que le fait, notamment si son droit pour l'enquêter. Donc, je ne sais pas du qui est clair. Où est-ce qu'il y a l'opération de police aux victimes? Normalement, si on a mené des enquêtes, on a responsabilisé l'État, oui. Parce que vous voyez là, le mourir sous fond, parce qu'on va l'équipement nécessaire. Mais sur le débat, donc c'est pas une question qui est simple, mais qui est complexe tout. C'est simple parce que c'est l'autorité qui pas assumer responsabilité. Et ce n'est pas l'autorité Kounia, mais c'est l'autorité qui passe. Parce que la situation dégradée, c'est notamment au cours des 5 dernières années. Toujours il y a une sécurité, il y a un problème. Parce qu'il n'y a pas adapté forcément à prendre des dispositions. Et lorsqu'il y a des problèmes qui posent, il n'y a pas prendre mesures nécessaires. Nous avons 2 exemples. Par exemple, lors de l'opération du 12 mars 2021 à Village de Dieu, nous rappelons qu'il y a au moins 5 policiers des unités d'élite qui étaient assassinés. Et bandits tellement à l'aise, ils prennent corps, mutilés, exposés sur les réseaux sociaux. Ok, à l'époque, qui ça direction police santé fait? Qui ça autorité politique fait? On rappelle le Premier ministre Joseph Jout, qui font en confiance, ils reconnaissent qu'il y a des problèmes de faille dans les opérations. Pas jamais mais si je comprends, pas jamais réévaluer bagaille. Mais il y a des gens qui avancent, je ne parle pas de théorie, mais plutôt, il faut comprendre que les gens qui dirigent, surtout les gens qui sont il n'y a pas aucun intérêt de résoudre le problème de sécurité rapidement. Dans l'idée, puis capable de rester qu'un pouvoir. Est-ce que, David, est-ce que vous pensez que c'est un bagage comme ça qui a réglé, qui fait que, une opération coup de poing, il y a un résultat et puis bandit a retourné dans la zone encore, pas jamais capable de bagage qui est consolidé? Pas forcément d'avis, mais une première considération. Ça, c'est général. Mon qui fait politique, pas état d'âme dans tout le pays. Pas un politicien qui a état d'âme. Ça passe les besoins de pouvoir. Et là, en piloteur, par tous les moyens. Oui, quand il y a la différence dans un pays qui arrive stabiliser la société avec les institutions, il y a limité. Exemple classique, là, c'est Donald Trump. Ok, attaque faite sur le Capitole, là. Les États-Unis, oui, imaginez. Donc, tout le monde animé de même bagaille. Par exemple, je veux regarder la politique de Trump. Mais grand plus bagaille, ouais, c'est Trump en personne qui a agi. Ok, donc, sauf forme l'autre gain, quand il y a ces institutions qui ont limité mon nom et société. Mais le problème en Haïti, c'est que ou pas une société civile vraiment jodi, il a toujours existé parce que la société civile va besoin de débattre que c'est toute institution qui est dans l'État. Mais une société civile, malheureusement, je dis qui n'a pas de poids, qui n'a pas de force qu'il y a après 86 par exemple, son vérité. Quand toujours une institution qui font rapport, métropole font analyse. Mais société civile, moi-même, dès qu'on vit là, là où parler son long de ok, au niveau classe politique, là, il y a des autorités politiques là où qu'on parle, moi-même, dès qu'on suit ça, dès qu'on fait autorité. Donc, je dis, tout moyen de verrou vraiment affaibli. Du coup, on ne vient pas qu'à faire pression, d'autant qu'on a une société institutionnelle extrêmement faible. Par exemple, on a parlé de sécurité. On ne peut pas avoir sécurité sans justice. Ok. Est-ce qu'on connaît que je dis à la guerre de Babel Cité? Non. Mais il y a des autorités dans la justice là. Bandi attaqué Kayo. Qui j'en parle de justice là? Policiers qui commissaire là. Dans quelles conditions? Directeur policier après mandat, qui protection le gain?
Je me rappelle un conducteur police qui était en fonction, était boulé. Et bien voilà. Les Kaili. Voilà. Donc, des juges ont attaqué. Donc. Mais bien sûr. Donc, c'est comme ça pour nous et que pour une volonté pour résoudre le problème. Donc, effort qui fait, il faut nous apprécier, mais il faut qu'il inscrive dans le cadre global. Exactement. Parce que dans le cadre global, il ne peut pas avoir de résultat. Nous allons prendre une petite pause, mais quittez-moi de ça rapidement. Est-ce que je dis, on t'a parlé de société civile qui pratiquement pas gagné autant d'aura que le gagné avant, est-ce que c'est parce que monsieur Damsa yo impliqué dans trop activité politique? Parce que je dis là, CPT qui a 9 secteurs qui mettent li, qui ont pas 4 structures qui pas des structures politiques réellement, qui t'ont réclamé tête yo de société civile. Est-ce que c'est pas ça qui la cause tout, ils viennent pas gagner autant de facilité pour parler? Parce que si on dit, yon bagay dit, ou même tourner en pouvoir, pas doit venir dire que faut qu'on corrige tel bagay. Non, c'est pas ça fondamentalement. Parce que le fait qu'on a un pays qui a un problème institutionnel, des bouts de crise, on toujours fait appel à la société. C'est là que la société civile a intervenu. Par exemple, moi-même, en décembre 2015, j'ai fait appel à VEM pour me contribuer dans la commission de vérification des élections. Pour ça, dans la date. Parce qu'il n'y a pas de conseil électoral permanent. Avril-mai 2016. Pour approfondir les premières recommandations, il a fait appel à VEM encore, bien sûr, avec d'autres acteurs de la société civile. Donc, le fait qu'on a une crise de manière constante, pour jouer un minimum de consensus, ou prendre une classe politique là, c'est lui-même qui peut mettre exercer pouvoir, couvrir le coupable, c'est le gain, ou fait appel à la société civile là, qui a un rôle distinct. Parce que la société civile en lui-même, l'espace, c'est pas pouvoir les bagager. Par exemple. Non, mais excusez-moi, ça va dire que ce n'est pas technique. Mais pour le moment, CPT a son organe politique qui gagne moun sa qui contribue à tel, c'est pas la même chose. Eh bien, c'est simple. on prend un cas conseil présidentiel de transition, pas vrai? Nous connaissons que crise lorsque le président Ariel les succédé à. Est-ce que son bon, en réalité, c'était non, en réalité président dans la réalité, mais le premier ministre Ariel Henry. Non, mais juste voulez comprendre, est-ce que son lapsus révélateur ou bien? Non, en réalité non. Il était président dans l'anglo-saxon. Écoutez, premier ministre président. En réalité, le premier ministre Ariel Henry, mais qui était joué double rôle dans la réalité, son réalité. De fait, acte l'État posé sur des actes de président. En Haïti, il y a maintenant débat, c'est la vérité. OK? Donc, juillet 2021, pas vrai, puisqu'il était nommé par le président Jovenel Moïse, 20 ou 21 juillet 2021, et il a accédé au pouvoir. OK? Tu as un problème de légitimité que tu as posé. Crise. Acteur pas de chita avec. OK, ou tu es témoin de crise pour jouer le consensus. OK. Maintenant, CARICOM vient impliquer, n'est-ce pas? CARICOM fait appel avec groupe politique net et puis il m'a dit société civile participer. Moi-même participer tout. Donc je ne participer comme je suis pas politique, je suis un acteur de la société civile de droits humains. Maintenant, ou participer lorsque politique yo jeune consensus, ou comme société civile ou pas qu'à dire non ou appuyer parce qu'on a un problème de stabilité institutionnelle. Parce que de ça qu'il faut faire ça parce qu'on a un problème institutionnel. Automatiquement Covid aide mission finie. Par exemple, l'actuel conseil présidentiel de transition, vrai? Son collège qui est 9 présidents, parce qu'il exerce des fonctions présidentielles. De pour finir de mettre en place, mission finie, qu'on a rôle c'est critiquer au conseil, qu'on a c'est au cap diriger. Par exemple, même avant on a fait émission, on a point de vue nous pas diriger l'État son choix nous faire. Donc diriger les avantages et inconvénients. Donc où aider mettre les processus en place parce qu'on peut pas quitter l'État comme ça. Comme si on pas quitter métropole sans direction, sans journaliste, sans technicien. Il faut le gagner. Donc, on est obligé de jouer une formule à moun qui a fait politique ou participer dans la discussion ou au conseil, yo jouer une formule ou épauler dans formule. Parce qu'on ne peut pas dire non, parce qu'on ne peut pas remplacer. Des moments pour remplacer, ou perdre du rôle comme société civile. Donc, on vient gagner un conseil présidentiel de 9 membres, ou gagner 2 observateurs, vrai, une qui représente Rhin, un petit peu de l'église catholique, plus ou moins, on l'autre groupe société civile. Donc, il y a même son conseil présidentiel. Il y a un mandat qui définit dans l'accord 3 avril pour appliquer, il y a les lois de la République. Okay? Ou même qui société civile ou était société civile. On nous s'est fait pression, c'est recommandations. Mais fondamentalement, le problème est toujours posé parce que justement, pas d'institution. Donc, tant qu'il n'y a pas d'institution, on a toujours un problème. Demain, c'est Marvin Pierre après le, c'est Wendell Théodore. Il y a toujours comme ça. Parce que à chaque fois que je cherche une solution dans une société en crise, c'est politique plus société civile au sens large. L'El Papier, Lab, Jacques, Lab, Jules. Donc, qu'on y a là, le problème, c'est que l'autorité politique,
et aux classes politiques là, souvent il n'y a pas de travail pour mettre en place l'institution parce que il y a des gens qui croient dans la crise en permanence pour qu'il toujours gain pouvoir. Mais le problème, vous comprenez, qui est posé, c'est que ces politiques ça on ne peut pas prendre une classe politique française on mettre en Haïti. On ne peut pas prendre une classe politique américaine. Donc ou même là on fait appel à Marvins, on est obligé by point de vue. Parce que je dis à problème sécurité, il frappe tout le monde, il frappe. Donc le directeur de police on est obligé de balayer le co-paramel. CPT qu'on gagne là, jusqu'à présent, il exerce la fonction présidentielle. Il a décidé pour vous ou obligé d'accepter. Donc, après 7 février 2026, ou qu'a l'autre transition. Parce qu'on est dans la transition. Ou qu'a gagné, ou qu'a pas gagné. Donc, ça ne dépend pas de moi ni de vous, il dépend de la société. Donc, c'est le problème fondamental pour nous résoudre. Dans le pays, si nous mettons le pays sur la voie de la stabilité institutionnelle. On a tourné sur le dossier, on a bien pour nous parler de sécurité encore, parce qu'il y a deux éléments beaucoup avec vous. C'est la question de drone, que nous pouvons entrer en profondeur ou souligner comme matériel pour que nous ayons gagné. Mais nous avons sorti des notes que nous avons appuyé l'utilisation. Nous avons tourné tout de suite, ou même nous avons regardé, nous avons sur radio et Télémétropole, observé l'émission Analyse, invité nous aujourd'hui, c'est responsable cadre qui c'est Maître Gédéon Jean, rété sur télévision et radio. Métropole. Nous tournons après pause là pour nous porter au reste émission Analyse. Invité nous aujourd'hui, c'est Maître Gédéon Jean du CARD. Maître Jean, nous avons élaboré sur question implication société surtout. Nous avons parlé de monde qui dans la société civile là, qui ont même bon, certainement ils ont fait appel à eux, mais en pile fois tout, ils ont fait des propositions, mais il n'y a pas seulement là comme monde qui a regardé, qui a observé, mais aussi des acteurs également qui tout été. Est-ce que ça n'a pas posé un problème? Oui, ça connu. Mais fondamentalement, je m'explique, c'est que le fait qu'on ait une crise institutionnelle, depuis après le départ des Duvalier, où toujours il y a une société civile qui est impliquée. D'ailleurs, société politique qui est après Duvalier, il constitue fondamentalement d'acteurs de la société civile. C'est un mélange. C'est ça qu'en Haïti, il est difficile pour nous comprendre que ou société civile ou pas fait politique. Parce qu'en général, vous avez une société civile, c'est une société politique. Mais qui est normal, parce que des gens institutionnels, ou des casseurs qui fait, ou des changements qui fait dans la société, c'est tout le monde qui parle, un mélange, c'est normal. Mais quand il y a ils vont côté ou faire décantation. Et pour faire décantation, c'est une institution qu'il faut faire en Haïti. Ce n'est pas forcément tout le monde. Mais en pile le monde dans la société civile, société politique, il y a fait des institutions pour toujours contrôler, pour faire appel avec eux. Même des textes de loi qu'on a fait, ils ont essayé d'influencer pour faire selon eux-mêmes, mais pas en fonction d'un projet de société qui est établi. Donc, c'est problème ça fondamental qui posé de manière très sérieuse, qui fait que en Haïti, où il y a un problème, nous sommes dans l'instabilité politique constante. Et je toujours dire, dès qu'on ne peut pas résoudre le problème, on est toujours dans la crise. Et de fait, depuis après 86, on est en crise. Crise préélectorale, crise post-électorale, crise électorale, crise institutionnelle, crise politique, qui fait que la société n'a pas aucun contrôle qui fait sous lui, pas gagné en perspective qui dégage, pas de projection qui fait. D'ailleurs, c'est ça que fait aujourd'hui là. Une société dans le département de l'Ouest qui est contrôlée par les gangs, et là, nous parlons de contrôle là, son contrôle qui est plus stratégique, oui. Un simple exemple. Les produits pétroliers qui côté stockés, c'est dans l'Ouest, où il y a 70% à Vareux, le reste, c'est Tor Martissan. Et bien, quand il y a là, l'on prend Axe Martissan qui contrôle par gang 5 secondes, gang Tibois, gang Gravine, nous bloquons Axe sous contrôle, l'on prend l'autre Axe Nord contrôlé par, etc., l'autre groupe. Donc, automatiquement, que vous bloquez, pays asphyxié. Vous vous rappelez, récemment, on a eu ce problème-là. OK? Deuxième, un problème environnemental qui est posé. Depuis où vous bloquez axe principaux, payant vraiment une asphyxie parce que les services en Haïti, fondamentalement, c'est à bord bien sûr. Il y a toujours une effort, mais faute est là. Donc, c'est parce que justement, il y a un contrôle fait pour adapter les forces de police là, pour adapter les institutions de sécurité, pour adapter les politiques là, pour adapter les institutions sociales, pour prendre des dispositions pour, dans une zone vulnérable de l'État présent. Donc, du coup, toute zone ça vient transformer en forme de proto-État parce que l'autre zone ça
Donc, monsieur contrôle le territoire de manière exclusive. Yo contrôle les populations, d'ailleurs, c'est la justice sous bagaille. OK? Yo une administration. Yo une stratégie. Eh bien, yo manque un drapeau. Yo l'État dans l'État. Eh bien, voilà, c'est ça un proto-État plus ou moins. Yo manque un drapeau, second drapeau. Et ça a manqué, parce que manque idéologie. J'ai aucune jeune idéologie. Donc, et je dis... Il y a délimité. Eh bien, justement, et dans la logique vivant ensemble, c'est ça pourrait. Donc, c'est pas si monsieur que nous connaissons avant. On est capable de voyer 2-3 millions de gouttes bayo, on est capable 50 000, 500 000 livres, ça non. Je dis à monsieur qu'il y a suffisamment de cob au plan financier. Monsieur autonome parce qu'il fait cob, c'est pas parce qu'il fait cob là seulement dans le kidnapping, non, il fait un pile cob dans le kidnapping, dans le post-péage, mais de l'autre. Il parlait de trafic de drogue. Oui, parce qu'on est dans la criminalité transnationale. Donc il y a d'autres trafics qui rapportent un pile cob. Après, je dis, il y a moins de kidnapping qui fait en Haïti. Mais parce qu'il y a suffisamment de cob, et puis il y a des moments tout, parce que le système, non, il y a une stratégie, il y a des moments. Yo te doit avancer avec une opération, un mode opératoire, yo quitter parce que yo besoin quitter société à lever contre net. Et tout marché à tout yo épuisé parce que pas oublier zone yo t'a kidnapper moun yo, classe moyenne n'a pas là encore. Exactement. Ça parti sous une zone torsel, pas kidnapper torsel, moun pas passer matisse, yo pas marché. Donc parfois chercher de l'autre marché et au venir de l'autre moyen tout pour compenser maintenant. Donc monsieur a suffisamment de crop dans main yo et qu'on y a une stratégie pour être capable d'imposer comme groupe. OK? Est-ce que un jour, nous sans attendre, nous voyons lever et dit tel territoire, j'en dis là, et mettre drapeau et puis on dit indépendant par exemple? Oh, ben son détail, oui. Parce que, garder le développement, et je me rappelle en 2021, nous avons alerté sur nous dit qu'il y a des possibilités pour un proto-État. Mais ça nous explique. Parce que l'autre, c'est un phénomène ou pas de sentiment, pas d'état d'âme. Ou faire analyser après ces phénomènes ensuite. On prend un raisonnement qui c'est. Dans le premier temps, on gagne Genève en famille alliée. Nous ne pouvons pas tout faire histoire tout. OK? Pour des raisons essentiellement politiques, pour contrôler les quartiers populaires, éviter contenir la mobilisation, pour raison ça. Son premier. Et puis, parallèlement, j'ai peuple à créer un facio. Pour raison que nous tous nous comprenions. OK? Mais les messieurs ils vont côté, ils viennent comprendre que nous dans le même bateau, parce que il y a un pile groupe qui pas forcément de groupe de gang à proprement parler. OK? Ça sont l'autre histoire à garder. Ils viennent fusionner à travers vivre ensemble. Parce qu'ils rendent compte que ils finissent d'utiliser pas besoin ils pas égaré et comme ou t'es toujours une organisation de la criminalité qui fait en Haïti parce que drogue c'est pas jodi à drogue. Haïti t'es toujours une plateforme pour drogue là aller notamment vers les États-Unis. Rappelons Préval, c'est une autorité américaine mais où qu'on est côté drogue là eh bien aller éradiquer bagarre là, moi bagarre pour moi. Donc on est toute l'année 94, 96, ça qui t'a passé dans la question de drogue, toute côte sud là, etc. Donc tu as toujours une forme d'organisation qui t'est faite. Voilà. Mais c'est pas de niveau de criminalité ça. Donc base là, yo restructuré, yo réorganisé parce que kidnapping, c'est toujours qu'on fait en Haïti. Dans le document que nous publions, nous expliquons que par exemple, nous pas expliquer, nous constater dans la recherche que nous faisons, en 1973, on avait kidnappé un ambassadeur américain, Clinton Knox. Mais et parti là, était kidnappé à l'époque. C'était un kidnapping politique. OK? Sous une période 96-97, il y a kidnapping. Mais chaque moment, kidnapping li visait un groupe bien défini et le fait nos espaces. Là, ça, c'est pas moun Martissan, moun Carrefour, moun Delma qui te compte bagaille ça. C'est monsieur qui a pris l'affaire, lorsque vous avez compte personnel, il a pris clé, compte politique, compte question de etc. Là, pour la période 2005, fin 2004-2005, pas vrai? Tout le monde connaît l'époque ça. Et ça, c'est kidnapping à des fins politiques. Pour gagner cob, c'est Octésil et avec des revendications politiques. C'est même et Octésil. Les ça, vous gagné, c'est surtout Bel Air, Cité Soleil, qui t'a fait kidnapping en masse. Oui, t'a fait. Mais là, ça, il n'y a pas de kidnapping moun Matissa, il a kidnappé moun Pétionville. C'était un groupe bien défini. Donc, qui ça qui est passé? Kidnapping était toujours là, mais ils viennent réorganiser. Quand il y a un monsieur, ça eux-mêmes. C'était un monsieur qui a une frustration, qui n'a pas d'idéologie, etc. Et puis, ils viennent rentrer dans le business là. Quand il y a comme l'État désarticulé, parce que l'État n'est pas toujours comme ça,
Ils viennent l'attitude même pour faire kidnapping. Là où comme ils fait un kidnapping, il y a tout groupe fait kidnapping. Kidnapping dans une blague. Au point que un groupe qui a juste fait l'hypothèse dans l'autre groupe. OK? Au cas il y a 2-3 monsieur qui arrangé ou l'état fait yo pour monde, yo poté là les bague dans tout ça. OK? Donc la vie fait comme ça, mais non dynamique comme ça. Là vient gagner Genève là qui vient créer. Ou vient GPEP qui crée en face, il vient fusionner. Regardez le mode opérateur, il prend territoire. Il y a deux territoires à prendre. Il va prendre. Parce que l'autre gagne un problème. L'autre gagne lutte pour prendre le territoire. Mais c'est dans le propre espace pour contrôler le marché, pour contrôler les zones qui ont plus business. Mais il ne peut pas besoin pour l'autre zone. Quand il arrive à un côté, il prend des zones stratégiques. Par exemple, là, il a besoin de prendre Cafoufeuille. Là, il a besoin de prendre des faits, il prend Solino. Mais c'est pour faciliter l'opération sous Delma, sous Boisvena, sous toujours. Donc, c'est son blague à faire. Là, on prend Mirbalais. Son axe, parce qu'on est que gagnons alimenter de la République dominicaine. OK, toute opération qui a faite, toute action qui a faite, par exemple, au niveau de Kinskov, son route qui a créé. Non, son route. Donc, c'est son l'autre bagarre qui a fait. Eh bien, c'est de stratèges qui a pensé pour eux. Même nos opérations, monsieur. Ou pas remarquer que la police met opérer là, détruire 50 bandits, ça va déranger. Oui, mais c'est des tacticiens qui sont avec eux. Vous pas qui monte dans l'esprit. Pendant on dit qu'il y a des gens qui ont pensé pour eux. Est-ce que ça. Bon, et ce sont des idées bizarres que il y a des gens qui peut-être experts en sécurité que tout le monde connaît et puis qui travaillent pour ça. Bon, par contre, qui. Par contre, non, il pas non, mais j'ai l'impression. Il y a des bagages monsieur a réalisé, certainement c'est pas un bagage en coup de tête pour dire lever le font rêve et puis la réaliser. Non, parce que une nouvelle organisation qui a fait de société parce que là c'est pas une disposition drastique qui prend une situation de non-retour. Jean pays à venir là. OK? Et même question groupe d'autodéfense, il faut regarder yo. Parce que en pile groupe gang qu'on gagne aujourd'hui, c'est des groupes d'autodéfense qui ont été. OK? Donc pays à venir peu et balkanisé. Il faut regarder ça qui va passer après. Parce qu'en Haïti, ne pas faire études sur phénomène comme si nous pensions, non, société pas dirigée comme ça. Et vous avez une institution qui a fait statistiques sur criminalité, sur bonne manière. Donc, regardez globalement, mode opératoire, monsieur, non, mais finalement, ça a manqué, qui c'est idéologie. Il y a besoin de ne pas oublier que l'État pas contrôle les zones vulnérables. Non, mais le fait que vous dites que c'est parti politique qu'on y a. Non, il n'y a pas parti politique. Non, vous dit ça. Est-ce que ça n'a pas montré que, une route que vous voulez prendre, vous commencez à jouer à l'opinion publique dans ce sens-là? Il est possible que une route que vous voulez prendre. Mais pourquoi ça? Parce que pour le parti politique, il faut reconnaître. Non, parce que faut qu'on t'a opéré. Si au départ, tu as fait des revendications pour mon dans zone. OK, attention. Ou tu as fait revendication pour mon dans zone. Et mon cible, c'est mon qui empêchait que mon vive mieux. Mais si c'est mon population ou violée ou tout ou boulé caillou, ça n'a rien à voir avec des objectifs politiques. Mais vous avez camouflé là, mais pas ça. Mais dans bastion ça autour, il fait me connaître que mon c'est comme si de rien n'était. Mon cap vivre dans zone nèg ça yo fonctionne bon, pas normalement. Mais il n'y a pas gagné. On dit, c'est insécurité que je dans la zone PAM, il y a même qui dans la zone l'autre bois, il n'y a pas gagné. Non, mais tout à fait. C'est comme si tout le monde fonctionnait, il sorti, il marché. Il y a plus la police que paie. Non, mais tout à fait. Le premier facteur, c'est que j'ai dit là, ils contrôlent les territoires au fond modèle d'organisation, ils justice sous bagaille. Et il y a des zones qui sont contrôlées par les bandits, population en sécurité. Moun pas prendre un bagaille pour. Si on moun fait, il y a le coup de chef là, il y a privé jeune qui fait là, ce que l'État n'a pas fait. Donc, dans l'espace pas en sécurité. Maintenant, là, on peut quitter, il y a deux bagages qui passent. Comme il y a une identité qu'il y a avec zone, il est prêt au possible. Et ça, c'est un problème pour nous examiner parce que il n'y a pas tout le monde qui habite dans une zone qui est bon qui est obligé. Parce qu'il faut regarder des questions d'un point de vue économique. Donc, il y a des côtés qui ont vécu pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui ont tout le bagage, les commerces, je veux dire, les petits démêlés. Ou demandez pour habiter Delma 33 bien, Delma 60, pas remettre ça. Deuxièmement, contrainte gang dans qui on va faire souci. Jamais. Si pas demander pour réadapter, non, mon n'a réalité pas. Et puis au niveau économique, mon n'a tout le pas sorti de on côté la paye par exemple 30 000 gouttes par an pour la payer on caille 5 000 $ américains. Autant de facteurs qui fait que mon n'a obligé de rester là et en plus fois mon yo une sécurité relativement côté par rapport au même. Donc tout ça faut le mettre dans équation pour nous capable aborder le phénomène. Ça fait nous-mêmes nous dit que question sécurité faut aborder à partir d'une approche
croisée ou encore à partir d'une approche holistique qui est un petit peu plus globale. Pour nous garder le rôle de chaque institution. Alors, d'abord, le problème, c'est qui s'allie. Problème, c'est qui s'allie. OK, dans différents compartiments. Et qui ça qui explique nous arriver dans le niveau ça. OK, qui défense institutionnelle que nous avons gagné. Et qui disposition pour nous prendre. Donc, soit fait pansement ou pas résoudre le problème. Non. Donc, il y a deux gens. Je dis deux approches pour faire. Je dis, il y a un besoin urgent pour établir un minimum, l'homme dit minimum, non, qui s'allie. C'est infrastructure critique l'État pour protéger, parce que l'État sont des symboles, sont des institutions. Pour établir l'autorité de l'État, pour ouvrir axes principaux actions. OK? Et pratiquement qui est abandonné, il faut que justement, évidemment, il faut rétablir l'autorité de l'État et pour ouvrir principaux actions et il y a des zones où isoler parce qu'on ne peut pas prêter au moment de la sécurité. Jamais. OK? Pour progressivement ou créer conditions institutionnelles là. Par exemple, je dis là, où il y a une transition. Il ne peut pas sécurité, fondamentalement. La créer des conditions minimales pour faire élection pour qu'il y ait une autorité constitutionnelle qui vient. Parce qu'on parle de sécurité, il faut un plan d'action stratégique pour au moins 10 ans. Et je dis, c'est comme ça pour nous poser. Et nous avons suffisamment d'experts en Haïti pour nous résoudre les. Donc, c'est résoudre les là, c'est prendre des options qui visent à résoudre véritablement le problème au-delà de questions politiques, de différents que nous gagnons entre nous. Mais si nous quittons différents qui mènent nous, si nous quittons ces intérêts politiques, nous ne pas besoin de solution. De fait, c'est ça qui toujours posé problème, qui fait que nous ne pas mettre en place les institutions pour construire véritablement la démocratie. L'émission n'a pas duré plus que 60 minutes et malheureusement, il y a des cas sur la sécurité que nous pas bien temps. Mais à pied joint, nous allons faire passer sur question constitution, un avant-projet qui soumettent à la population. Mais avant, en quelques mots, si je ne me rappelle, si je ne me trompe, moi, ouais que nous avons supporté l'usage des drones dans l'opération PNHO, dans le cadre de lutte qu'a fait contre bandits. Est-ce que nous pas craignons tout, nous-mêmes qui c'est cap défendre droit monde, cap observer bagaille, est-ce que nous pas craignons qu'il y ait une violation de droit monde qui fait à partir de l'utilisation de nouveaux moyens technologiques ça yo? Effectivement, il y a un consensus sur l'utilisation des drones parce que comme ça c'est qui s'allie. Au gang yo contrôler l'espace là. Ils ont affaibli l'État, ils ont attaqué le symbole de l'État, l'infrastructure de l'État. Ils ont violé, ils ont tué, ils ont fait toute bagaille que nous connaissons. Or, sécurité pas opposée à respect des droits humains. Pas oublier que les droits humains les garantissent dans le cadre d'un État de droit. Les garantissent dans le cadre de sécurité. Donc c'est l'État qui peut garantir les droits. Pendant que nous avons veillé à la violation des droits humains, mais gang yo k'ap tué moun k'ap violé moun yo pas ka carte blanche. OK. Donc du coup, comme institution la police est extrêmement faible, donc drone moi-même j'aime je pas expert en sécurité, mais en tant que spécialiste en droit international, je suis de près la géopolitique, j'ai connaissance sur des questions. Ça donne parce que drone fondamentalement qui ça le fait. Un, il localiser cible. OK, il suivre progression cible. OK, il peut être qu'au fait de frappe précise sous cible. Et c'est ça qu'il fait. Et d'ailleurs, drone, il permet que, il deux avantages. Premièrement, il permet que ou conserver ou réduire le risque pour gagner personnel qui mourit au front. OK? Et deuxièmement, il coûte moins scope. On a vu ça en Ukraine. Et ça partir de l'Ukraine, il y a une commande importante. C'est vrai qu'à partir de Barack Obama, drone a commencé à parce que pour l'intervention, voilà, notamment en Afghanistan, un peu dans d'autres pays. Donc, comme l'Amérique était rendu compte que par rapport avec le type de bataille qu'il a fait avec eux, OK, ce n'est pas la même idéologie, parce que l'Occident le préparait pour les faits de combat, d'intervention éclair, dans 24, 48 heures de temps, 72 heures de temps, ils ont attaqué, ils ont affaibli, puis ils descendent pour opérer. Alors que, l'autre approche qui dit que je vais battre pendant 3 ans, 4 ans, et puis des idées notamment dans le Proche-Orient. Du coup, drone, c'est à partir de Barack Obama qui vient développer la question de drone. Qui vient, OK? Mais la question en Ukraine, la guerre en Ukraine vient développer encore plus de questions. Ouais, que avec drone, on a pile bagaille au café avec facilité, qui peut être que ou fait économie,
ou pas envoyer soldats au front, etc. bien rapide, ou est que avec les drones, après que l'Ukraine fait une dernière attaque sur le territoire russe facilement avec les drones. Donc, nous avons regardé ça, au moins même, je me dis, mais ça gagne Haïti, son détail. Or, ce n'est pas même drone, ça n'a aucun besoin. Ce n'est pas gros drone, drone sophistiqué, ça, drone simple. Donc, le drone en vie nous dit que sans élément de dépense. Mais nous-mêmes, dans le cadre, nous tempérons. Nous ne pas utiliser drone, point. Non, nous ne pas faire. Nous dit que, OK, drone sont moyens, même gens armes sont moyens, blindés sont moyens. On a parlé de matériel, équipement, drone là-dedans, tout. OK, mais nous dit attention. Le drone même pour l'utiliser, il faut l'utiliser dans le cadre qui a au moins 3 éléments. Premièrement, il faut gagner des règles d'engagement en matière de droits humains. Ouais. Pas oublier que l'autorité politique a besoin de faire gain. C'est gain le besoin de faire. Attention, quand il y a là, moi-même qui fait droits humains, c'est moi qui a aidé dans le sens que pour me dire comme ça que limiter dommage. Parce que pas de dommages collatéraux. Oui, mais tout, on a réduit le rayon. Exactement, c'est ça la règle d'engagement. Deuxième tempérament que nous-mêmes nous ajoutons, c'est que le fait qu'on fait appel avec un film étranger, parce que ça, les points que New York Times révélé ça, etc. Donc, mercenaires en lui-même, tout non c'est mercenaires, c'est comme l'Elvin fait. Ouais. Et l'Elvin en Haïti, les former, les mêmes pour le tuer, pour l'attaquer. Sous fin fait étude avec lui, dit mon cher, négio c'est fait là deux yeux. Lui-même c'est frapper, lui frapper pour éliminer négio baou. Donc il y a comme ces deux militaires qui viennent pour frapper négio participer dans la guerre, non c'est deux, il y a deux réflexes pour limiter qu'il y a faut mettre en forme de contrôle sur lui. Or contrôle ça que j'ai pour le faire. Pas oublier que dans état de droit. Donc c'est à travers institution qui prédisposée pour ça, c'est la police. Donc, il faut qu'il travaille en coordination avec force de sécurité. Le police, parce que là, dit la police, il y a le ministère de la Justice qui coiffe, il y a sécurité publique, tout ça. Mais il faut qu'il fasse en coordination avec l'autorité de sécurité. C'est son deuxième élément de contrôle, c'est le contrôle. Troisième élément que nous-mêmes ajoutons dans le cadre, c'est question de justiciabilité. Parce que l'engagement de ça qui passé en 2007 en Afghanistan avec le groupe Blackwater, OK? Qui passe en Afghanistan parce que après les attaques du 11 septembre 2001, OK, les États-Unis définissent une politique préventive, etc., qui dit notamment tout côté qui gagnait de groupes qui constituent une menace imminente, donc nous sommes capables d'attaquer, etc. La thèse de l'imminence a été développée par le président Bush au Congrès, etc. Donc, M. Sao qui est allé en Afghanistan, mais il y a fait un massacre en Afghanistan. Il y a au moins 14 personnes qui mourent, en pile de blessés, etc. Et c'est pareil en Irak. Juste en Irak, je m'excuse. En Irak, fondamentalement. Donc, là, ça passait. À l'époque, il était obligé non seulement expulser environ 200 personnels pour eux, mais contrat pour te sécuriser personnel diplomatique américain, il était obligé de révoquer contrat ça. Les acteurs ont changé de nom. Il vient sous sociétaire et puis voilà, il vient sous XE, après ça vient paraître sous l'autre nom, etc. Donc, mais c'est même groupe ça qui approchait quand même, c'est même fondateur. Parce qu'il y a des trucs pour eux. Donc, nous disons comme ça que, OK, comme groupe ça, en général, il n'est pas justiciable dans le pays qui vient opérer, mais ils sont classiques liés. Même genre pour les troupes des forces de médecins de paix, il n'y a pas qu'à justiciable. Ça veut dire que si on a une mission onusienne qui vient en Haïti là, il n'y a pas qu'à juger soldats en Haïti. Son standard lié. C'est dans le pays d'origine. Voilà. Ou bien côté, c'est son film privé, c'est côté film non justiciable. Donc, il y a un statut film dans tout. OK? Donc, dans le cas, ça, c'est aux États-Unis. Dans le cas que Vini, nous connaissons que ça, sont classiques. Comment ou même ou aborder ça au cas où moi-même dois mettre des cas qui m'ont pour aller par devant les tribunaux. C'est-à-dire que tu as une entraide entre la justice américaine et la justice haïtienne. Il faut définir. Si on qui fait pour que la justice américaine permette que voilà une justice. OK. Où est-ce qui est passé par exemple dans le cas président Jovenel Moïse. Lorsque mercenaires assassiné le président Jovenel Moïse. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Le fait qu'on gagne des anciens agents américains, pas vrai? Eh bien, il y a venu au près à la veille. Quand il y a l'air fini. Non seulement on a le modèle américain, qui c'est le modèle anglo-saxon, qui est différent du modèle vanou, et la justice américaine a des particularités qui sont liées avec lui-même. Donc, ou pas un système de coopération. Ils viennent faire procès condamner Mounio, et vous êtes ici même, ou sous 2 ans, sous 3 ans, sinon on n'a fait pas la fait procédure, entre guillemets. Tu vois? Donc, nous, à la conclusion, nous sommes pour l'utilisation des drones, mais avec 3 conditions. 1, au gagnant pour mettre des règles d'engagement en matière de droits humains, il y a une question de contrôle là, et puis il y a une question de justiciabilité là. Donc, nous-mêmes, ces positions par nous, et je pense que ça n'a pas dérangé l'autre organisation de droits humains. Mais drone n'a pas suffi. J'ai m'expliqué là, drone c'est un élément en dehors ensemble. Alors, il y a drone
faut qu'on ait une unité aérienne, faut qu'on ait une unité aérienne avec hélicoptère, faut gagner. Faut qu'on ait une unité anti-gang, faut qu'on ait l'autre unité cap épauler unité anti-gang, c'est important. Deuxièmement, faut qu'on ait autorité politique qui pour bailler de moyens, parce que tout ça n'a pas dit là, c'est de moyens, c'est autorité politique qui pour bailler moyens pour équiper la police, etc. Et qui pour accepter quand même une certaine autonomie à la police. Donc voilà, ces positions, pas nous, sous question. Bon, et malheureusement, nous ne pouvons pas entrer dans la question élection, nous ne pouvons pas entrer dans la question référendum, peut-être une autre fois. Non, on a sur plateau ça, et puis pour nous parler de questions, surtout avant projet qui est en discussion, mais espérer, non pas longtemps, je vais gagner encore, Maître Gédéon Jean, je suis content de gagner aujourd'hui pour nous parler notamment de sécurité et force l'audio, on dit PN à chaque fois fête 30 ans, qui c'est pratiquement, on se dit, seule entité qui a cap bataille contre gang, cap bataille pour rétablir la sécurité dans le pays. Merci en pile de ce côté. Permettre que l'analyse gagnons pour analyser la situation. Bon, c'est un plaisir pour me répondre à l'invitation et je remercie toutes les téléspectatrices, téléspectateurs de Radio Télémétropole, notamment celle de l'émission Analyse qui t'a suivi dans le débat. Et j'espère qu'une prochaine fois, on a gagné possibilité pour nous faire une émission spéciale, pour nous avoir plus de temps, pour nous porter éléments que nous avons et experts eux-mêmes capables de corriger, compléter, parce que nous sommes dans la complémentarité, parce que la question de sécurité a lieu de concerner chaque citoyen, mais bien sûr, tenir compte de limites, nous chaque gagnant, mais intérêt que nous gagnons pour résoudre le problème. Évidemment. Merci à vous-même qui t'a regardé, qui t'a attendu. Nous avons croisé samedi prochain, mais pas oublier, l'émission ça sur Internet, là, sur chaîne Métropole, sur YouTube, oui, chaîne Télémétropole, ou êtes capable de commenter, comme d'habitude, reprise en fait chaque lundi matin et lundi soir, 7h-8h. Non pas M. Marvin Pierre, à bientôt.